En français. Chaque équipe dispose d'environ 20 minutes afin de présenter son cas au juge ainsi que de 5 minutes de période de questions. Le tour de présentation sera divisé ainsi. Les 5 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Les juges ne peuvent donc pas intervenir lors de cette période. Les 10 minutes suivantes sont considérées comme étant non protégées. Le début de cette période vous sera annoncé à l'aide de ma collègue et de son café. Lorsque la période non protégée sera terminée, les juges auront la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le chef présenté à ce moment. Chaque juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. L'équipe doit répondre à des questions mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser des questions sur un chef ayant déjà été couvert ou n'ayant pas été encore présenté. Ces questions devront être abordées durant la période de questions à la fin de la présentation. Les 5 dernières minutes de la présentation servent à conclure cette dernière. Elles sont protégées et donc à l'abri des questions des juges. J'afficherai un carton des 10, des 5 et des 2 dernières minutes et des 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé la présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période et que vous êtes limité à une question par diapositive. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez débuter par la suite. Bonjour, je suis Catherine Lagrange, conseillère stratégique ici auprès de la faculté et je suis aussi chargée de cours. Bonjour, je suis Samuel Gay, comptable professionnel agréé et propriétaire de sushi. Bonjour, je suis Laïla Vanessa Padus, je suis Product Manager pour L'Oréal Canada. Bonjour, je suis Denis Chénier, je suis analyste immobilier pour IA Groupe Financier. Alors, bonjour chers investisseurs. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment on va innover le monde de la prévention dans le domaine de la construction. Pourquoi le domaine de la construction? Parce qu'à tous les jours, il y a des accidents qui arrivent, il y a des gens qui se blessent, il y a parfois même des décès. Toutefois, tout peut être prévenu avec des mesures de sécurité, mais les gens ne les appliquent pas toujours. Alors, nous allons amener Visicam qui va pouvoir vous aider à améliorer les mesures de prévention au niveau de la construction. Mon équipe et moi, Isabelle Lalonde, Gina Lamontagne et Lynn Fambeau, nous allons vous présenter pourquoi notre équipe est là pour vous aider et pourquoi vous devez investir avec nous. Nous demandons aujourd'hui 500 000 $ pour 20 % de notre entreprise. Avant de vous présenter notre projet, nous allons vous présenter qui nous sommes en tant qu'entrepreneurs. Bonjour chers investisseurs, je me présente Isabelle Lalonde, je suis vice-présidente aux ressources humaines et aux gestion des risques. Je participe à la vision stratégique de l'entreprise pour appuyer mon rôle au sein de notre équipe. J'ai plusieurs années d'expérience dans le service à la clientèle. J'ai travaillé 4 ans dans la tenue de livre de différentes entreprises de certains secteurs d'activité. J'ai aussi eu l'occasion de gérer une équipe de plus de 10 employés et j'ai eu la grande chance de participer à un projet de démarrage d'entreprise dans le domaine de la construction, ce qui m'a permis d'aller toucher au secteur un peu plus l'aspect légal et d'être sensibilisée à l'importance de la prévention, de la santé et de la sécurité dans le domaine de la construction. Bonjour, je suis Lynn Fambeau, je suis VP aux finances. Pour soutenir mon rôle au sein de notre équipe, j'ai de l'expérience en tenue de livre dans divers secteurs, dans le secteur public. J'ai aussi été VP Finance pour un OSBL et aussi j'ai beaucoup d'expérience en comptabilité de gestion. Bonjour, moi je suis Gina Lamontagne. J'ai plus de 7 ans d'expérience en service à la clientèle, ce qui fait un peu que je suis, et en gestion de projet, ce qui fait un peu que je suis la vice-présidente des opérations et des logistiques. J'ai fait des événements allant de 10 à plusieurs centaines de personnes, ce qui fait que j'ai beaucoup de logistique et d'opérations dans mon background. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer à vous parler du projet. Alors, encore une fois, on va faire un rappel, 500 000 $ pour 20 % de l'entreprise. Nous avons déjà mis une mise de fonds de 1 200 000 $. Alors, le projet. Les drones, c'est une nouvelle technologie qui est de plus en plus présente dans le marché
et que les gens utilisent de plus en plus de nos jours. Il y a Walmart, Amazon qui veulent faire de la livraison et Maternet qui font de la livraison aussi à un niveau plus santé. Nous, on se soucie vraiment de la santé et de la prévention au niveau des entreprises et c'est pour ça qu'on s'est sensibilisé au niveau de la construction. Ici, notre drone, dans le fond, c'est un drone de prévention. Il va surveiller les chantiers. Il va pouvoir nous aviser si les gens ne portent pas leur casque, si la distance des gens est trop élevée et ils ne sont pas attachés. Aussi, c'est de la toute dernière technologie. Isabelle va vous expliquer un peu plus en détail. Donc, notre drone, si je pourrais dire le drone standard, parce que comme on va vous l'expliquer un peu plus tard, il va y avoir des ajouts qu'on va pouvoir faire. Donc, notre drone standard comprend dans le fond la caméra HD qui va permettre justement d'avoir une bonne visibilité pour le gérant de projet de la surveillance des chantiers. Comme si vous êtes un peu familier avec, dans le fond, les chantiers de construction, le gérant de projet, son travail, c'est de surveiller tous les chantiers. Pour certains entrepreneurs généraux qui ont des plus grandes entreprises, il y a plusieurs chantiers à surveiller. Le matin, ça débute, ils font le tour des chantiers, mais il y a certains sous-contractants qui sont conscients de l'ordre de cette surveillance des chantiers-là. Donc, en ayant un drone avec une caméra HD, ça va être possible d'effectuer une surveillance sur tous les chantiers, même si notre gérant de projet n'est pas rendu à cette étape-là dans la vérification. Donc, la caméra HD sert à justement avoir une bonne image des projets, connexion Wi-Fi, le GPS aussi qui permet dans le fond d'avoir de savoir où le drone est rendu. Comme on va vous parler plus tard, il y a l'application mobile qui va être reliée à ça. Donc, les capteurs de température, on sait que selon la loi, les travailleurs en construction ne peuvent pas travailler quand il fait trop chaud ou trop froid. Donc, le capteur de température du drone va nous permettre d'avoir ce contrôle-là aussi, de pouvoir dans le fond effectuer des arrêts de travail quand la température est trop élevée ou trop basse. Puis, on va avoir aussi des capteurs de risque de chute, donc dans le fond, qui va aller calculer la hauteur de nos travailleurs, comme par exemple dans les entreprises, autant le secteur résidentiel, mais on a surtout la construction, comme on pense, industrielle ou commerciale, quand c'est des édifices de plusieurs étages, des capteurs qui vont permettre de calculer à quelle hauteur que notre travailleur se situe pour aller justement s'assurer que celui-ci soit bien attaché, puis permettre au gérant de projet qui ne peut pas avoir les yeux partout en même temps, de s'assurer dans le fond que tous les travailleurs sont bien attachés. Un scanner de casque, même chose. On sait que c'est une règle sur nos chantiers de construction. Donc, dans le fond, ce serait comme un scan qui permettrait de voir si tous les travailleurs ont bel et bien le port de leur casque. Parce qu'on sait que c'est comme quelque chose qui est souvent négligé par les travailleurs. Tout ça relié à l'application mobile, dans le fond, qui va être utilisée par le gérant de projet. Donc, le gérant de projet va pouvoir avoir accès à la vision, dans le fond, du drone. Donc, ce qui va lui permettre d'avoir un contact en tout temps sur les chantiers de construction, même s'il n'est pas physiquement. Il va avoir la possibilité aussi de justement voir tel travailleur à tel endroit ne porte pas son casque ou ne pas son harnais de sécurité. Donc, il peut le communiquer immédiatement avec lui pour lui dire comme je suis conscient que tu n'es pas en règle présentement ou se diriger directement sur le chantier. L'application mobile aussi, c'est certain, on va pouvoir apporter des critères de programmation spécifiques dépendamment du type d'entreprise de construction. Comme par exemple, si c'est plutôt construction qui est résidentielle ou construction qui est commerciale ou industrielle, les critères de programmation vont pouvoir s'adapter dépendamment de notre entrepreneur, dans le fond, qui utilise notre produit. Les stations de recherche. J'ai une petite question rapide pour oui? toi. Les chantiers, souvent, quand on parle d'un chantier, on a tendance à croire que c'est un chantier extérieur tout le temps, mais résidentiel commercial, souvent c'est une construction de bâtisse. C'est vite que les murs sont fermés. Le drone, il va être dans les étages, il va avoir des capteurs pour voir au travers des murs. Nous, pour débuter le projet, pour vraiment le lancement, on vise surtout comme par exemple le moment que la maison, je pourrais dire, est montée. Dans le fond, quand on va aller comme débuter avec le capteur, parce que c'est surtout, il y a des risques de chute. Le plus grand risque dans le secteur de construction, c'est les chutes. On s'entend qu'il y a des chutes quand, par exemple, on monte la maison, on fait la charpente, sont plus graves ou plus risquées que, par exemple, quand ils sont rendus à faire les plafonds ou l'intérieur de la maison. Donc, on débuterait bien. Puis, pour les stations de recharge, on aurait des stations de recharge, dans le fond, comme on va vous parler plus tard dans nos forfaits. Les stations de recharge, on aurait la possibilité d'en mettre une, dans le fond, sur je pourrais dire, la roulotte de chantier, ce qui nous permettrait, dans le fond, d'aller contrer la problématique du temps de recharge qui est limité. Donc, en ayant toujours une station de recharge qui serait sur, dans le fond, un endroit fixe, chantier de construction, on aurait accès à ça.
Alors, pour continuer, les accessoires et personnalisation, c'est un peu pour répondre à votre question. On va avoir des capteurs spécialisés qui vont continuer éventuellement avec la recherche et développement au niveau des fuites de gaz. On va pouvoir aller un peu plus à l'intérieur. C'est un peu différent quand on rentre à l'intérieur parce qu'il y a des procédures de sécurité, mais c'est tout dans la recherche et développement qu'on va effectuer par la suite. Et on a le service 911 qui est 911 drone, qui est dans le fond, s'il y a un bris d'un drone, c'est le service qu'on appelle pour les réparer ou s'il y a un problème de programmation. Dans le fond, c'est notre service dans le fond, qui aide par la suite la prévente. Et il y a l'abri aux intempéries. On sait qu'au Canada, la température peut fluctuer beaucoup dans une journée. On peut avoir un soleil le matin et neiger le soir. Alors, on développe des accessoires pour aider les drones et aussi aider les stations de recharge qui vont s'assurer que lorsqu'ils rechargent, ils ne sont pas en pleine tempête, par exemple. Quels sont les avantages de notre projet? C'est que ça fait une meilleure surveillance du chantier, ça minimise les risques de chute et de blessures, ça minimise les infractions de la CSST et aussi ça augmente l'image de l'entreprise. On est conscient d'un des risques les plus majeurs, c'est le risque d'éthique. On est conscient que quand on filme des personnes, il faut qu'on ait l'autorisation de ces personnes. Donc, c'est certain qu'il faudrait faire mention dans l'appel d'offres au moment où est-ce que, dans le fond, l'entrepreneur recherche les sous-contractants dans l'appel d'offres de vraiment le mentionner, qu'il y aurait la possibilité de se faire, que ses employés se fassent filmer. De surtout s'assurer au moment, dans le fond, de la signature du contrat, de l'approbation de la soumission, que ça soit mentionné aussi verbalement, puis mentionné dans le contrat des sous-contractants, qu'il y a vraiment une possibilité qu'ils se fassent filmer, d'avoir leur consentement. Donc, les forces de votre entreprise, de notre produit, sont que nous sommes une équipe expérimentée. Nous avons un produit de qualité. Nous avons un navigateur GPS qui fait en sorte que nous pouvons détecter puis voir où se trouvent nos drones. Puis aussi, nous avons un prix abordable. Par contre, les défis, il va y avoir une résistance au changement lorsqu'on va mettre des drones sur les chantiers de travail, puisque les gens vont se sentir tout à surveiller, comme par exemple un sentiment Big Brother. Aussi, le temps de vol est pas mal limité pour les drones, soit d'environ 45 minutes. Puis, puisque nous sommes une nouvelle entreprise, puis on lance un nouveau produit, il y a un peu de notoriété. Excuse-moi, vous dites que vous êtes un Big Brother, donc la surveillance, elle est en direct ou elle est en différé? Ben, c'est quand le drone il vole autour du chantier, mais Elle est en direct. Elle est en direct. Il envoie une notification pour dire il y a une personne, il y a un scanner dans le fond qui fait ici il manque un casque. Donc là, il envoie une notification à l'application mobile de la personne. Ça existe cette technologie? C'est notre Monsieur Leclerc qui l'a développé. Okay. Donc, ensuite, pour les opportunités qui sont possibles avec le produit, sont que ça va diminuer les amendes élevées lors d'infractions. Donc, puisque ces amendes sont élevées lorsque la CSST donne une amende à cause d'un accident de travail, avec les drones, puisque ça fait prévention de la sécurité, ces amendes vont diminuer. Puis aussi, ça montre une sensibilisation au niveau de la sécurité sur le chantier du travail. Par contre, les menaces, c'est qu'il y a la température, soit l'adaptation de ce drone dans les différents extrêmes de température, et aussi au niveau de l'éthique, comme mentionné avant, lorsqu'on va vers la vie privée, puis quand on filme les gens en direct. Alors, au niveau du secteur, au Québec, il y a 40 000 entrepreneurs en général qui ont la licence de RBQ. Ensuite, le nombre d'accidents de travail se situe à 194 000. Alors, on peut voir que 40 000 licences, c'est pas 40 000 personnes, juste pour clarifier, c'est 40 000 licences. Il y a souvent plusieurs personnes qui travaillent sur la licence, mais il y a beaucoup d'accidents et il y a même 164 décès. Alors, c'est très dommage au niveau du nombre de travail qu'il y a autant d'accidents et de décès. C'est ça qu'on veut diminuer à l'aide du drone, surtout sur le niveau le chantier de construction, parce que c'est souvent des accidents un peu plus graves parce qu'il y a beaucoup d'outils, beaucoup de matériaux, et c'est des endroits un peu moins sécuritaires que, par exemple, travailler dans un bureau.
Alors, la clientèle cible, comme je vous l'ai mentionné, dans le fond, c'est les entrepreneurs généraux de construction du Québec, autant industriels, résidentiels et commerciaux. C'est beaucoup plus les constructions neuves. La rénovation n'est pas encore rendue là parce que la rénovation, c'est souvent à l'intérieur. Et nous, c'est vraiment la montée de l'édifice même. Ensuite, mais c'est des constructeurs qui sont soucieux de la sécurité de leurs travailleurs. Alors, ils aiment ça que tout se fait en bonne et due forme. C'est aussi bon pour leur image que tout est sécuritaire parce que si on a des poursuites ou des accidents, ça fait un peu une mauvaise image à l'entreprise. Et il y a aussi le vol des matériaux. Alors, on peut, pendant la fin de semaine, quand il n'y a pas de travailleurs, on peut changer la programmation du drone pour juste vérifier et avoir, dans le fond, une sécurité avec la caméra. Alors, il y a un concurrent qu'on a pu distinguer au Québec. Dans le fond, ça s'appelle Drone Expert, mais c'est un concurrent direct et indirect parce qu'il ne fait pas le domaine de la construction et de la prévention. C'est beaucoup plus au niveau des drones, des caméras. Ils vont voir plus les infrastructures, le domaine municipal, l'arpentage, le génie civil. Ils vont analyser les ponts s'ils sont bien faits ou s'il y a des petites défaillances. Alors, c'est un peu la même technologie, fait que c'est une concurrence, mais nous, on se situe vraiment dans la construction, alors on se distingue de cette façon. Donc, le forfait que nous proposons est la suivante. Pour 1 100 $, le forfait inclut un drone, 3 bases d'accueil, 3 stations d'accueil et de recharge, accès au service 911 drone pour 1 an, puis 3 capteurs de base, soit celui-là pour la température, pour qu'il voit les fluctuations de température, ensuite le scanner de casque, et ensuite celui-là qui va détecter les hauteurs pour les risques de chute. Comme on vous a fait part, ça c'est un forfait qui est de base, donc c'est vraiment le forfait qui va aller pour, si je pourrais dire, les entrepreneurs généraux de petite taille. On est conscient qu'il y a des entrepreneurs qui ont plusieurs chantiers de construction, donc on a vraiment la possibilité justement que ceux-ci y aillent avec plus qu'un forfait ou rajoutent des choses. Donc pour la promotion, nous on vise beaucoup la promotion dans les congrès annuels, donc des congrès de la Régie du bâtiment du Québec, la CMMTQ, la PCHQ. Donc, c'est vraiment les congrès qu'on irait se positionner. On irait avec des stations interactives comme faire voler les drones dans la salle pour que les gens voient. On pense à un grand écran plasma qu'on pourrait voir l'application géante qui pourrait démontrer qu'est-ce que le foreman aurait accès sur son cellulaire pendant la journée. De voir aussi justement comme la capacité de batterie, si le drone a un problème de technique ou quoi que ce soit. Donc, on pense à vraiment des stations interactives lors de notre promotion. Le forfait, c'est-tu annuel, ça, le 900 $? Dans le fond, le forfait, c'est pour acheter le drone avec les 3 stations de recharge. C'est un achat. Ce qui va être mensuel par la suite, c'est annuel par la suite, c'est le 911 drone. Donc, pour publicité, on va y aller avec des publicités qui vont être choquantes, des publicités qui vont rendre, dans le fond, nos travailleurs conscients des risques dans le domaine de la construction parce que souvent, c'est pris à la légère. Donc, c'est un peu une routine qu'on fait à tous les jours d'aller au travail, mais il faut être conscient qu'il y a des risques qui peuvent arriver très rapidement. Donc, des publicités choquantes, autant sur les accidents de travail que sur les décès sur les chantiers. Pour la distribution, on va viser le magasin en ligne, donc sur notre site internet directement, ça va être possible de faire l'achat des drones. Aussi, il va y avoir la livraison à domicile ou la livraison sur le lieu de travail, donc sur la roulotte de chantier ou la maison modèle, dans le fond, de l'entreprise de construction. Aussi des liens sur les sites internet, donc sur les sites internet des différentes associations de la construction, donc RDQ, APCHQ, CMMTQ, CCQ. Donc au lien peut-être, on pense vraiment à un lien qui amènerait directement sur notre site internet dans la section peut-être prévention ou blessure, donc quelque chose qui ramènerait directement à nous ou dans le fond les entrepreneurs de construction pourraient faire directement l'achat des drones. Alors, au niveau de notre mise en œuvre, on a accompli certaines choses avec une mise de fonds de 1,2 million. Alors, ce qu'on a accompli, c'est qu'on a développé le drone fonctionnel avec l'aide de M. Leclerc, qui est notre 4e composant de l'entreprise. C'est un peu l'ingénieur du drone. Par la suite, on a développé la station d'accueil qui est la base de recharge.
que le drone a besoin pour fonctionner. Parce que le drone, il fait un temps de vol de 45 minutes, mais par la suite, il faut qu'il vienne se recharger pour 15 minutes. Et la charge est bonne pour 10 fois par jour. Alors, c'est assez, ça se fait assez bien, mais c'est ce qu'on a développé. Ensuite, on a fait notre étude de marché grâce à une firme marketing. On a développé notre site web. On est en train de développer le magasin en ligne. Il n'est pas complètement terminé. Alors, c'est pour ça qu'on vous demande l'investissement aujourd'hui aussi. On débute le 911 Drone, qui est le service. On l'a déterminé, mais on veut l'implanter. Et finalement, il y a l'application mobile qu'on a déjà commencé et terminée. Alors, à court terme, il y a complété le 911 Drone, qui est de 0 à 3 mois, juste pour le court terme, pour vous donner une idée. On est quasiment rendu là. Il reste juste quelques petites dernières étapes à faire. Il a complété le magasin en ligne et faire toutes les kiosques promotionnels que ma collègue vous a discuté un peu plus tôt au niveau des démonstrateurs et de l'écran géant qui va être tactile pour que les gens se soient interactifs avec eux. Ensuite, par contre, moyen terme, 3 à 6 mois, on va faire la production des accessoires et les publicités choquantes. La production des accessoires, juste pour vous rappeler, c'est les capteurs spécialisés et aussi la petite abri. Et finalement, à long terme, c'est recherche et développement pour aller encore plus loin et l'expansion. L'expansion, on fait en 2016 tout le marché québécois. En 2017, on veut acquérir le marché ontarien et d'ici 2018, on veut être à l'ensemble du Canada. Donc, pour la rentabilité, on s'est basé sur le nombre de licences de REC qui sont inscrites au Québec. Donc, nous pensons que 35% de ces licences-là seront intéressées par les drones. Ensuite, cela, ça fait qu'il va y avoir un nombre d'entrepreneurs d'environ de 14 000. Ensuite, nous croyons avoir une part de marché de 35%, qui fait en sorte que le nombre de clients qu'on vise est de 4 900. Donc, pour les prix de fabrication du drone, donc, pour le forfait, pour le drone, ça coûte 300 $ pour le fabriquer. Les 3 charges de station d'accueil et de charge et de 300 $. Nous avons mis une valeur de 30 $ pour l'application mobile, puis les 3 capteurs, comme mentionné. Chaque fois qu'on ajoute un capteur, c'est au coût de 10 $, ce qui fait en sorte qu'on va avoir un total de 30 $ pour les 3 capteurs, qui fait en sorte que le total de coût de fabrication est de 660 $. Donc, pour le bénéfice net que nous allons réaliser avec ces 4 900 ventes potentielles, nous allons avoir un bénéfice net de 816 000 $. Donc, la répartition de l'investissement, ça va faire... Alors, c'est 20 pour la publicité, 25 pour la recherche et développement, 25 pour le 911 Drone et 30 de production. J'avais juste dit, on est prêt pour vos questions. Excellente présentation. Pouvez-vous définir la mission de l'entreprise, mesdames? La mission de l'entreprise, dans le fond, c'est d'aider au niveau de la santé et sécurité des gens au travail. On se soucie beaucoup de la santé, mais on voulait aller un peu à l'extérieur de juste les pharmacies, les hôpitaux. Fait qu'on a pensé au milieu du travail, qu'est-ce qui pourrait améliorer? Et là, on a pensé aux accidents dans le domaine de la construction, puisqu'on baigne dans ce milieu depuis qu'on est jeune. Puis notre mission, c'est vraiment d'aider le domaine de la construction, de limiter les accidents, parce que c'est souvent des accidents graves, même si ça peut aller jusqu'à l'amputation ou une mort. Alors, c'était un peu notre mission. J'ai adoré la présentation. J'aimerais savoir au niveau financement, on n'a pas parlé. Je sais pas faire un petit wrap-up en 30 secondes maximum. OK, mais le retour, je vais finir ce que je voulais dire. Le retour sur investissement va se faire sur 3 ans. Donc, chaque année, vous allez recevoir environ 167 000 $ par année pour avoir votre retour de votre investissement de 500 000 $ En 3 ans. En 3 ans. Mais c'est quoi la rentabilité qu'on fait là-dedans? La marge dans notre secteur est environ de 65 à 66 %. Donc, comme je l'ai mentionné précédemment, plus précisément, avec les ventes qu'on fait, puis les coûts de marchandises, vous pouvez voir que avec toutes les charges, etc., puis la publicité, on va voir que le bénéfice net pour 1 an qu'on prévoit est déjà de 816 000 $. Par contre, la raison pourquoi on ne veut pas vous redonner tout l'investissement
votre investissement en 1 an, c'est parce qu'on veut continuer de avancer, faire la recherche et le développement, puis évoluer pour rester au même rythme que nos concurrents. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé que votre consommateur était la compagnie de construction ou d'ingénierie versus le gouvernement? Ce que je pourrais expliquer un peu, c'est que le gouvernement, les gens de la compagnie de la construction, c'est eux qui sont affectés premièrement par les accidents. C'est leurs travailleurs, souvent c'est leurs proches, si jamais il y a un accident, ils se connaissent tous. Et ils sont aussi, c'est ceux qui vont recevoir l'amende. Fait que rajouter au gouvernement un autre outil pour les contrôler, on se sentirait un peu comme si le travailleur ne serait pas d'accord avec ça. Tandis que là, on le fait de l'autre façon. On dit au travailleur, ceci est un outil pour vous aider à améliorer vos conditions de travail, pour améliorer votre réputation, la réputation de l'entreprise, et aussi pour limiter les amendes. Une amende de la CSST, c'est très dispendieux. Alors, c'est pour ça qu'on le fait, dans le fond, pour investir 1 100 $, ça vous évite de dépenser, mettons, 50 000 $ quand on reçoit une amende. Moi, je veux savoir pourquoi vous avez écarté le secteur médical quand M. Leclerc avait des contacts puis il y avait déjà comme une petite avancée dans on a écarté le secteur médical, pas au complet, c'est un peu, dans le fond, c'est le début, le secteur de la construction, c'est un peu notre début là-dedans, mais on l'a écarté parce qu'on trouvait que au niveau le drone était beaucoup utilisé pour la livraison. Il y a beaucoup de compagnies de concurrence dans la livraison. Et nous, c'était plus pour la prévention. M. Leclerc aussi s'intéressait beaucoup à la prévention dans les entreprises pour comment aider les travailleurs. Fait que c'est comme ça qu'on s'est penché à ce niveau-là. 90 000 de salaire. C'est pour notre... Ben, non, c'est 90 000 à ouais, pour les deux. C'est pour notre technologue de programmation et notre personnel qui va être avec le service 911 Drone. Nous, on ne se prend pas une cote la première année, on est en mode survie. Fait qu'à ce niveau-là, c'est pour ça. Et la publicité, le 100 000 $, comme expliqué dans notre... Ouais. C'est le 20 de publicité et promotion, dans le fond, qu'on va aller rechercher avec l'investissement pour faire le kiosque et tout les publicités. Puis au niveau de la pub, pour avoir une plus grande étendue, avez-vous pensé approcher la CSST pour vous intégrer? Oui, prochaine slide. Alors, c'est notre partenariat final avec la CSST à ce niveau-là pour aller rechercher le plus grand étendu. C'est certain que par la suite, il va falloir faire des recherches parce que chaque province a des différentes normes pour les prochaines années. Vous avez parlé qu'un entrepreneur peut avoir plusieurs chantiers. Donc, oui. Est-ce qu'il y a un forfait spécial pour eux? Je pense que vous avez parlé de ça. On a mentionné dans le fond qu'on a commencé avec un forfait de base seulement, mais il y a la possibilité d'ajouter des choses supplémentaires, comme par exemple d'ajouter des stations de service ou d'ajouter des drones justement pour avoir comme accès à plus de chantiers de construction. Plus on ajoute de drones, plus on a aussi l'accès à l'application. Donc, si on a plusieurs gérants de projets sur différents chantiers, ils peuvent quand même surveiller. Si on a 2 gérants de projets sur un grand chantier, les 2 ont accès, dans le fond, à leur application sur le cellulaire. Donc, c'est quelque chose qui va l'agréable. Rapidement, avant la fin, qu'est-ce qui arrive s'il y a un compétiteur qui rentre qui fait exactement la même chose? C'est quoi votre plan B? Notre plan B, dans le fond, c'est avec notre recherche et développement, on veut toujours aller pousser plus loin. Puis, on a un brevet, on veut implanter un brevet sur le projet. La période de questions a été terminée.